Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Chantilly. Bonsoir à tous. Et oui, nous aussi, quand on fait des vidéos à 9 heures le soir, on se salue, même s'il y a une douzaine d'heures qu'on est levé et qu'on se côtoie, on se dit bonsoir. Alors comme vous le voyez, on est accompagné ce soir par des bougies, et vous allez voir tout à l'heure, on va essayer d'insérer son montage. On va avoir un invité spécial. Je ne vous dis que ça. On a eu une jolie petite surprise juste avant de commencer le tournage. On a eu une visite. Je ne vous dis que ça. Mais en fait, c'est pas pour ça qu'on est venu ce soir faire cette vidéo aux chandelles. Puisque Chanty, tu vas nous expliquer de quoi on a décidé de parler. Nous allons parler d'un film que nous sommes allés voir au cinéma il y a quelques semaines. Ça s'appelle Raconte-moi la trisomie. Voilà, et ensuite on passera à un autre sujet toujours sur le cinéma pour pousser un petit coup de gueule. On n'a pas beaucoup de prétentions, mais si on peut aider des personnes en situation de handicap, je vous rappelle que c'est le but premier de la chaîne, Handicapés sans obstacle. Tu peux peut-être nous expliquer déjà de quoi parle ce film. On va déjà préciser qu'en réalité, ce n'est pas un film, c'est un documentaire. Où il y a des personnes qui témoignent de leur vie quotidienne, comment elles vivent, comment elles travaillent. Gentil, tu peux peut-être nous rappeler pourquoi le réalisateur s'est intéressé au monde de la trisomie. Parce que lui-même a adopté une fille qui est trisomique. Et ensuite, il a fait le tour de quelques institutions où il y avait des personnes qui avaient le même handicap. Alors, à ceci près que je crois que c'est un garçon, si ma mémoire est bonne. Donc, en effet, on est allé voir il y a 15 jours maintenant ce film qui s'appelle Raconte-moi la trisomie. Et donc, comme vous le savez, ceux qui suivent notre chaîne, on est nous aussi en situation de handicap. Et il se trouve, Chanty, tu vas pouvoir me confirmer, mais que plusieurs, en tout cas une personne, je crois, qui travaille avec toi, apparaît dans ce film. Oui, c'est vrai, c'est ça. Et donc, le réalisateur, je suis désolé, je vous mettrai le nom du réalisateur ainsi que quelques séances si j'arrive à en trouver. C'est vrai que ça s'adressera plutôt à nos amis suisses, mais toujours est-il que le réalisateur de ce film travaillait pour la RTS et il a choisi de... Ben voilà, un jour, la particularité, entre guillemets, de ce film, c'est que il n'a il n'est pas père biologique de cet enfant, mais il a adopté cet enfant handicapé. Est-ce que Chanty, tu te rappelles son nom, Pas son du tout. prénom? Non, pas du tout. Moi non plus, mais c'est pas grave. En tout cas, nous, on peut que vous recommander ce film qui est, pour ceux qui ont suivi la carrière, enfin le cinéma, il y a une trentaine d'années, il y a un acteur qui a fait énormément d'entrées au cinéma à l'époque, puisque Chantier, peut-être tu te rappelles de son nom. Oh, non, c'était quoi déjà? Eh bien, c'est l'acteur belge Pascal Duquesne, qui est un acteur belge qui lui-même est trisomique. Et le réalisateur de ce film a eu la chance de le rencontrer et il y a toute une séance, toute une, euh, toute une partie de ce film qui lui est consacrée. Parce que oui, il y a des adultes en situation de handicap
qui ont fait carrière dans le cinéma et oui, Pascal Luquen en fait partie. Donc, on a pu voir quand on allait voir ce film dernièrement que c'est un documentaire qui a rencontré beaucoup de succès. C'était une salle de plus de 400 places euh, dans laquelle on a pu rencontrer les protagonistes du film, en l'occurrence le réalisateur et plusieurs des comédiens. Et je crois que Chanty, tu pourras confirmer que c'est un succès qui était pour le moins mérité. Oui, c'était très intéressant. Et maintenant, il va dans d'autres villes. On va essayer de retrouver des dates. Donc là, on enregistre cette vidéo le 12 mai au soir. On va essayer de voir si on vous trouve des séquences. Mais en tout cas, s'il passe près de chez vous, on vous invite à y courir. Donc le film s'appelle, rappelle-moi Chantier, Raconte-moi la trisomie. et vous pourrez peut-être découvrir un autre regard sur le handicap. Voilà, on voulait faire un petit peu de pub, on le fait rarement. Et maintenant, on va passer à un autre sujet, toujours sur le cinéma, mais là, on va pousser un coup de gueule. Voilà, comme vous le voyez, on est toujours dehors, et là aussi, on va parler une nouvelle fois de cinéma. Mais oui, une fois n'est pas coutume, on aura fait toute une vidéo sur le cinéma et on va parler d'un deuxième film qui s'appelle un petit truc en plus. Alors, on va être très honnête avec vous, on n'a pas encore eu l'opportunité de le voir. Mais en gros, c'est un film réalisé par Victor Solaro, qui est connu sous le nom d'Artus, qu'on a pu découvrir chez Laurent Ruquier dans On ne demande qu'à en rire. Et ce film est un des gros succès. Il y a, je crois, maintenant 2 semaines qu'il est sorti en France. Et ce film va avoir les honneurs du Festival de Cannes, je crois, la semaine prochaine. Et pour vous dire, c'est un film à petit budget, hein, et on peut résumer l'histoire en disant que ces deux braqueurs qui sont, disons-le, je crois, on peut le dire, hein, des branquignoles, et qui merdent complètement leur braquage. Et ben voilà, ils se retrouvent avec des personnes en situation de handicap. Et là aussi, Chanty, tu vas pouvoir nous confirmer, euh, la plupart des acteurs de ce film sont atteints de quel handicap? Trisomie 21. Non, non, j'ai pas soufflé. Ah mince, ça soit. Oh, mais Chanty, on va voir qu'on est des amateurs. Bon, ben voilà. Vous l'avez compris, c'est pas pour rien qu'on est à 80 abonnés et que notre ami Artus en a je ne sais combien de milliers et c'est largement mérité. Artus, on se connaît pas. J'aimerais beaucoup qu'on se connaisse, mais en l'occurrence, on se connaît pas. Mais je trouve ce que tu as fait assez formidable. Mais malheureusement, c'est pas du goût de tout le monde. Puisque on va vous expliquer maintenant pourquoi ce coup de gueule.
Chanty, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui vaut ce coup de gueule? Alors, les personnes qui ont la trisomie 21 sont invitées au Festival de Cannes la semaine prochaine. Ah bon, il y a une sortie de la Fédération suisse des aveugles? Eh oui, les sorties de la Fédération suisse des aveugles, c'est un festival de Cannes. Nos amitiés à la Fédération suisse des aveugles. Non. Et donc, la coutume veut que les marques de luxe, on peut quand même rappeler que la Palme d'Or est sponsorisée par Cartier. Chanty, tu connais un petit peu Cartier puisque tu as travaillé pour la Rosière qui était un de leurs sous-traitants. Donc tu peux nous rappeler ce qu'est Cartier pour les gens qui ne connaîtraient pas. C'est des montres de luxe. Voilà. Donc, ouais, et lors du Festival de Cannes, je pense que beaucoup de monde parmi les abonnés ont pu voir les images. On voit régulièrement des gens en smoking monter les marches, aller voir des films avec des parures de bijoux pour les femmes, etc. Et le, ben, Victor, donc Artus, a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux hier, samedi 11 mai. Pourquoi, Chanty? Aucune marque a voulu prêter des smokings. Ni smoking, ni robe de soirée. Alors, on peut se dire, Victor, donc Artus l'a très bien résumé hier dans la presse. Ils habillent des Brad Pitt, des Angelina Jolie, je ne sais pas qui montera les marches cette année, qui auraient largement les moyens de se payer leur propre smoking. Et Victor Artus a monté un film à petit budget. Je suis même pas sûr que Victor il s'attendait à faire 1,5 million d'entrées en France en une semaine. Mais Monsieur Bernard Arnault, qui est président de Louis Vuitton, donc LVMH, Chanty et moi, on va vous lancer un appel. Vous êtes le patron de, donc de LVMH qui regroupe plusieurs marques de luxe. Et d'ailleurs, n'importe quelle marque. Vous avez là une magnifique occasion de vous faire un énorme coup de pub et de, de donner de la joie à des personnes en situation de handicap. Ces gens, ils vont certainement, alors c'est clair, ils vont pas vous apporter la fortune, ils vont pas vous faire une pub. Ces gens, ben, aujourd'hui, la plupart, bon, ils sont en promotion pour leurs films, mais ils, voilà, ils retomberont dans l'anonymat dans 15 jours, certainement. La plupart, plus personne en causera. Mais que ce soit M. Arnaud, les grandes marques, vous avez l'occasion de, comment dire ça, bêtement de donner le sourire à des personnes en situation de handicap. Et vous avez l'opportunité de montrer, Monsieur Arnaud, que vous êtes quelqu'un de bien. Et je crois, je ne suis pas du genre à faire du lèche-botte, mais je crois que quand on a le, la notoriété et sans doute l'argent que vous brassez, vous grandirez en
en prêtant. Ils vous demandent même pas de leur offrir ces smokings, ces robes, ces bijoux. Vous voulez leur donner lundi soir? Ou je sais pas, je dois avouer que je ne sais même pas quand est-ce qu'ils vont monter les marches. Mais vous voulez leur prêter lundi soir, par exemple? Mardi matin, vous avez donné le sourire à je sais pas, une dizaine, une vingtaine de personnes handicapées. Et franchement, monsieur Arnaud, vous pourriez même leur payer une petite chambre d'hôtel. Et vous aurez fait l'action la plus noble que vous aurez pu faire. Alors, je m'adresse à monsieur Arnaud, que je ne connais pas. Je pense très honnêtement, on va pas se mentir, Chanty, il y a peu de chances qu'il voit cette vidéo. Non, je pense pas. Mais si elle peut monter au plus haut sommet de l'État, à madame, je ne sais plus son nom, mais la secrétaire ou aux personnes en situation de handicap, la secrétaire d'État, si vous pouvez faire quelque chose, faites-le. On ne fait pas de politique, hein. Moi, Chantier et moi, on dit souvent, on est des gauchistes de droite, très attirés par le centre. Donc en gros, on s'en fout de la politique. Mais je crois, Chantier, tu pourras confirmer ce que je dis. Alors, on est plus proche de Robert Dupont que de Brad Pitt. Mais ces acteurs-là, ils méritent au moins autant de notoriété. Oui, c'est vrai. Et quand ils vont monter les marches de Cannes, dans quelques jours, ils sauront se rappeler de ce que vous avez fait. On est bien placé pour connaître le monde du handicap. Moi, je vous dis, Brad Pitt, Angelina Jolie, vous leur prêtez une robe, ouais, bah, limite c'est normal, quoi. Ces gens-là, vous risquez quoi? Ah si, vous prenez un énorme risque. Que ces gens, ils vous embrassent. Et je vous rassure, hein, la trisomie, ou la cécité de Chantier, ou mon handicap mental, on n'est pas contagieux. À bon entendeur, salut. Bonsoir Chantier. Bonsoir.